Directeur du bureau Pio en Polynésie, Jérôme Petit. Jérôme, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. La nouvelle année se profile. Et elle se passe très bien pour l'instant. Avec beaucoup de projets donc pour la Fondation Pio, on va en parler pendant ces 10 petites minutes qu'on doit passer ensemble. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous présenter la Fondation Pio qui est une organisation non gouvernementale? Alors en effet, Pew est une ONG internationale qui travaille dans une vingtaine de pays dans le monde, avec le siège aux États-Unis, et qui œuvre dans différents domaines, la santé, les énergies renouvelables, l'environnement terrestre et l'environnement marin. Alors qu'est-ce qui intéresse la Fondation Pio en Polynésie? Alors en Polynésie, comme partout ailleurs dans le monde, notre objectif est vraiment d'essayer de maintenir un environnement en bonne santé, et en particulier ici c'est plutôt la thématique océan qui nous intéresse. Donc l'objectif ici est vraiment d'aider les associations, les chercheurs et le pays bien entendu à une gestion durable de l'océan et une protection des ressources marines. Vous parlez de gestion durable des océans et de la protection des ressources marines. Pour ce faire, il y a des zones marines protégées qui sont mises en place, mais c'est de compétence du pays. Par exemple, à la zone marine des Marquises, vous n'avez pas participé à la mise en place de cette aire. On n'a pas travaillé aux Marquises, on a eu un projet aux Australes, on a été invité par le pays à faire un état des lieux scientifique sur l'environnement marin des Australes et à proposer un projet. Mais on travaille aussi pas uniquement sur la thématique aire marine protégée, il y a tout un tas d'activités qui sont menées avec des associations par exemple d'appui au niveau des scolaires, avec l'élaboration de programmes pédagogiques, un soutien à la navigation traditionnelle et un lien avec l'environnement. Voilà, il y a tout un tas de projets qui sont menés et financés par la Fondation. Ce n'est pas juste des projets concrets qui sont mis en place, c'est aussi de la pédagogie, de l'éducation, de la communication alors de votre côté. Exactement, l'environnement, la protection de l'environnement, c'est vraiment une œuvre de long terme, donc il faut bien entendu que les générations futures soient sensibilisées au plus jeune âge, donc il y a aussi tout un travail pédagogique qui est mené. Alors sur demande du pays, vous avez travaillé donc aux Australes pour l'étude de la mise en place d'une aire marine protégée, mais finalement le projet n'a pas été retenu. Le projet a été présenté par les gens des Australes, donc après de nombreuses consultations qui ont été menées au niveau de l'archipel. Donc il y a toute une délégation qui est venue le présenter à Papeete. Alors il y a eu un dialogue qui est engagé maintenant. Au départ, le projet n'a pas, comme vous dites, n'a pas été retenu. Mais le pays a depuis annoncé la création d'une grande aire marine gérée pour toute la ZE de Polynésie, qui est vraiment un projet extrêmement ambitieux et que l'on félicite. Et on espère que cette grande zone de gestion contiendra aussi des zones de protection, comme peut-être celle des Marquises et peut-être celle des Australes également. Donc il y aura des consultations qui vont être menées et on espère que le pays va considérer le travail qui a été fait en amont dans ces archipels. Et vous êtes sollicité par le pays pour la mise en place de cette grande zone protégée dans la ZE? Pour l'instant, les consultations n'ont pas commencé. Il y a simplement eu des consultations auprès des pêcheurs. Donc voilà, on est disponible pour continuer le dialogue. D'accord. La force de Pio également qui s'implante dans les pays à l'étranger, c'est son adaptation notamment à la culture. Ici en Polynésie, on parle beaucoup des rahui. Et donc vous avez lancé un appel à projet pour justement lancer des projets de rahui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors exactement, donc dans le cadre de nos travaux aux Australes, on a voulu étudier le rahui de Rapa, dont beaucoup de gens nous avaient parlé ici. Donc on a organisé une expédition avec National Geographic pour étudier aussi bien au niveau scientifique l'impact du rahui qu'au niveau culturel, l'importance que ça avait pour la population. Et on a vu que le rahui de Rapa était déjà extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'on avait une biomasse de poissons qui était bien plus importante dans la zone protégée que dans les zones qui sont pêchées. Et on a vu aussi qu'au niveau culturel, il y avait une adhérence de la population qui était extrêmement importante, un respect de ce rahui et surtout une compréhension. Et tout le monde est au courant que le rahui est ici et savent à quoi ça sert et pourquoi il est mis en place et le respectent. Tout ça parce que ça correspond vraiment à des valeurs culturelles polynésiennes. Et donc on n'est pas obligé d'expliquer ce que c'est vraiment quelque chose de culturel et d'ancré dans la mentalité polynésienne. Donc on a pensé, donc le rahui existait avant dans toutes les îles de Polynésie. Malheureusement, il a disparu dans presque la majorité des îles. Donc il existe encore à Rapa, à Mai'o, à Fakarava également. Et il y a aussi un regain d'intérêt récent pour le rahui, comme par exemple des initiatives à Te Aopo dans la presqu'île, également à Wahine, à Te Vaiuta. Donc il y a des groupes ou des mairies ou des associations qui se disent, parfois des pêcheurs aussi, qui se disent on a un problème de ressources et il faut qu'on arrive à mettre en place une zone de gestion ou de protection.
Donc on pensait que ça pouvait être intéressant de justement un peu d'aider ces groupes qui ont envie de faire quelque chose, et ils sont bien entendu les mieux placés pour le faire. C'est pas une fondation internationale qui va le faire, c'est à eux de définir leurs actions. Et on a lancé donc en collaboration avec la FAPE, c'est la Fédération des associations de protection de l'environnement polynésienne. On a lancé cet appel à projet pour soutenir des initiatives de protection du lagon avec un accent sur le rahui dans toute la Polynésie française. Donc il y aura 10 appels à projets, enfin il y aura 10 projets qui seront soutenus. La date limite des dépôts de dossiers, c'est le 15 février 2017. Pour l'instant, comment ça se passe? Alors exactement, donc il y aura 10 projets qui recevront chacun un budget de 500 000 francs CFP. On espère qu'il y en aura d'autres par la suite. C'est un peu un projet pilote pour nous, pour voir s'il y a un intérêt et si ça peut être renouvelé plus tard. Donc les modalités, donc les porteurs de projets peuvent être surtout des associations, c'est notre cible principale, mais aussi des entités privées, des écoles, des individus qui sont intéressés par ce type d'activité. Et les activités financées, c'est très ouvert, on a vraiment envie de laisser libre cours à l'imagination des porteurs de projets. Donc ça peut être des activités de communication, de sensibilisation, de suivi scientifique, de programmes pédagogiques. Il y a même des groupes de danse qui veulent faire un show sur le rahui. Donc il y a tout un tas de possibilités. Et donc il est possible d'obtenir les consignes de l'appel sur notre page Facebook, donc Pew Polynésie Française, c'est P-E-W Polynésie Française. Et la date limite donc est le 15 février. Et ensuite il y aura un comité de sélection avec la FAPE qui déterminera quels sont les projets financés. D'accord. Est-ce que vous avez fait appel au pays pour lancer ces projets ou pas du tout? Enfin, à travers plutôt la fédération, du coup. On a eu un dialogue avec le pays, donc nous, on espère que ce projet rentre vraiment dans les orientations du pays en matière de gestion exemplaire des ressources marines, et notamment ce projet de grande aire marine gérée, donc ça suit vraiment cette orientation politique. Donc voilà, on a demandé au pays qui nous a dit qu'il préférait plutôt renforcer les sites classés existants plutôt que de proposer la création de nouveaux sites. Donc on va bien entendu prendre en compte cette consigne dans la sélection des offres. D'accord. Vous travaillez pour la branche environnement de la Fondation Pew. Il y a les énergies renouvelables ou encore la protection des espèces. Est-ce que ce sont des domaines sur lesquels vous pourrez travailler en Polynésie? Parce que pour l'instant, l'activité se concentre surtout sur les aires marines protégées. Alors, il y a en effet un accent fort sur les AMP. Il y a d'autres actions qui sont menées. On travaille par exemple dans le cadre des commissions tonnières au niveau international pour essayer de limiter la pression des gros bateaux de pêche industrielle sur les stocks, et notamment par exemple des DCP dérivants qui ont un impact très important sur les stocks de thon. Donc là, on participe à ces négociations pour justement essayer de défendre les intérêts des petites îles par rapport aux gros pays de pêcheurs. On travaille au niveau des eaux internationales pour essayer de mettre en place, donc c'est les eaux qui appartiennent à tous les pays du monde, qui ne font pas partie des ZEE, pour essayer de mettre en place des processus de protection. Donc on participe aussi à ces négociations au niveau international et on essaye de promouvoir une meilleure gestion des ressources. Donc voilà, il y a tout un tas d'activités qui sont menées aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Et on souhaite que le meilleur à la Fondation Pew pour cette année 2017. C'est déjà la fin de notre petit créneau Invité Café. Merci à vous, Jérôme Petit, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Pew en Polynésie. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.